Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui a donné sa vie et il est capable aussi de reprendre sa vie. Il est la seule personne pouvoir donner sa vie et la reprendre. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Il est digne. Notre Seigneur, notre Roi. Alléluia. Oui, vous remarquerez l'absence des pasteurs. Ils sont invités à l'église de Ménin. C'est pourquoi ils sont absents, ils sont partis. Alléluia. Ils sont allés apporter la bonne nouvelle. Et nous qui sommes là, nous allons écouter aussi la bonne nouvelle. Alléluia. La mission de l'église, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 3. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e. Alléluia. Est-ce que nous y sommes? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se levant? Alléluia. Lèvons-nous bien-aimés et honorons la parole de Dieu. Apocalypse 3, du premier verset au 3e. Lèvons-nous bien-aimés. Je lis la parole au nom de Jésus. Apocalypse 3, premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui allaient mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je reviendrai te surprendre. Amen. C'est la parole de Dieu. On peut se mettre. Alléluia. Il a dit, il viendra comme un voleur. Tu ne sais pas quand il viendra pour te surprendre. Amen. Ces derniers temps, j'ai commencé à prêcher sur les églises, les 7 églises de l'Asie mineure. J'ai prêché sur l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie, et maintenant je prends l'église de Sardes. Alléluia. Bien-aimés, les messages adressés aux églises, aux 7 églises de l'Asie mineure, ce n'est pas
ça ne concerne pas seulement les églises de cette époque, mais c'est un message adressé aux églises de nos jours. Alléluia. C'est un message donné aux églises, donc je dirais à l'église de notre époque. Parce qu'il y a une seule église qui est le corps de Christ. Mais il y a plusieurs, je peux dire quoi? Je peux dire il y a plusieurs églises locales. Voilà. Alléluia. Comme nous sommes ici à Courtrai, il y a d'autres églises à Bruxelles, il y a d'autres à Ménin. C'est comme ça. Mais nous formons une seule église qui est le corps de Christ. Alléluia. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Là, je prends le premier verset, je le sépare en deux. A et B. Le B, c'est « Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Alléluia. C'est-à-dire, il y a une lettre qui est adressée à l'église de Sardes. Alors, il y a quelqu'un qui parle. La personne qui parle, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Celui qui parle, c'est Jésus. Ici, la Bible nous dit que, à l'adresse de cette église de Sardes, on a qualifié Jésus, on lui a donné, donc on l'a qualifié d'une personne qui tient les 7 esprits et les 7 étoiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus tient les 7 esprits de Dieu. Et en lui, il détient aussi les 7 étoiles. D'abord, les chiffres 7. Les chiffres 7. Les chiffres 7 nous représentent la perfection. Alléluia. Il y a la plénitude. Et il s'adresse à l'ange de l'église. L'ange de l'église, c'est les pasteurs titulaires d'une église. Vous comprenez? Et ce message est adressé aux pasteurs visionnaires de l'église. Comme nous ici, les visionnaires de l'église, c'est pasteur Roch. Alléluia. C'est lui le visionnaire. Le message est adressé à lui. Mais, quand nous lisons, quand nous entrons dans ce message, ce message n'est pas seulement réservé au pasteur qui est le visionnaire, mais cela est un message adressé à tout chrétien. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Ça c'est un. Parce que toi, tu es le temple de Dieu. 2, parce que tu es sacrificateur. Quand tu as accepté Jésus, tu es devenu sacrificateur.
En lingala on dit motumbi mbeka. Alléluia. Tu es aussi l'ange de ta propre vie. Est-ce que tu me comprends? Tu es l'ange de ta propre vie. Parce que tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ. Tu es aussi l'ange de ta maison. Dans ta maison, tu es l'ange de ta maison. Parce que ce qui se passe chez toi, ce n'est pas le pasteur qui décide. C'est toi qui décides. Tu prendras les décisions. Alléluia. Tu es l'ange. C'est la raison pour laquelle vous êtes impliqué dans ces messages. Alléluia. Je parlais de 7. Chiffre 7 représente la perfection. Il a cet esprit de Dieu. Jésus, quand il est venu dans ce bas monde, Jésus, il marchait, il avait toute plénitude de Dieu en lui. Alléluia. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il avait toute la plénitude de l'esprit en lui. C'est pourquoi, dans Jean 16, verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Comme Jésus marchait sur terre, il ne pouvait pas se séparer totalement du Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu en lui, donc pleinement. Alléluia. Et il a dit, il est avantageux que je m'en aille, mourir et ressusciter, afin je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous savez, l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples de Jésus, quand ils étaient avec Jésus, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. C'est à la venue du Saint-Esprit qu'ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses que le Seigneur les disait. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu était en Jésus lui-même dans toute sa totalité. Les 7 étoiles. L'étoile, c'est l'ange de la maison. Les 7 étoiles, les 7 églises, les 7 anges. Alléluia. Ça représente les 7 étoiles. Donc, le ministère que Dieu donne. Et Jésus, quand il était sur terre, il avait tous les 5 ministères en lui. Alléluia. Jésus avait tous les 5 ministères. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, tout. Donc il en avait. Tous les 5. Alors, c'est lui qui détient toutes choses. Et c'est lui aussi qui donne aux hommes. Il donne à qui il veut, selon la mesure de l'esprit qu'il veut donner à quelqu'un. Alléluia. Et c'est lui aussi qui donne le ministère à qui il veut donner.
Alléluia. Le ministère, on ne peut pas s'autoproclamer pasteur, évangéliste ou... Non, ça vient de Dieu. Le ministère vient de Dieu. Alors, lisons Éphésiens 4 pour mieux comprendre. Qu'est-ce que nous dit le livre d'Éphésiens? Éphésiens 4, verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Mais, est-ce que vous y êtes? Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Alléluia. Dieu, c'est Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous donne le ministère. Alléluia. Quand il donne, il nous a donné le ministère. Cela a un but. Tu es devenu chrétien, cela a un but. Alléluia. Parce que tu as reçu l'évangile. Tu as écouté l'évangile. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et en plus de ça, nous attendons l'avènement du Christ Jésus. Bien-aimés, je vais vous dire vrai. Si dans l'église on ne prêche pas l'évangile, si on veut attirer des personnes par des paroles flatteuses ou par quelque chose d'autre, non, il n'y a qu'une église nabiso Nzambe akopambola, il y a qu'une église nabiso okomona malade yone kosila, il y a qu'une église. C'est pas ça l'évangile. Alléluia. Dieu travaille dans le cœur d'une personne qui a entendu l'évangile. Si tu adresses un autre message, Dieu ne travaillera pas dessus. Dieu va travailler dans un cœur où l'évangile a été annoncé. Jésus est mort, donc Jésus a quitté son trône et il est venu sur terre. Il est mort pour toi et il est ressuscité pour toi. Il est allé préparer une place et quand il reviendra, il te prendra avec lui et vous irez vivre dans l'éternité.
ça le message. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous sommes des pèlerins sur terre. Il y a une vie qui nous attend. Ce que nous passons sur terre n'est que moindre. Alléluia. C'est insignifiant par rapport à celle qui nous attend. Alléluia. Et nous devons faire très attention dans cette parole, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, parce que nous devons refléter la mort et la résurrection de Christ Jésus. C'est de ça que nous sommes appelés. La Bible nous parle du renommé. Il dit, tu as les renoms d'être vivant, mais tu es mort. Il y a les images qu'on présente. Tout le monde sait que je suis chrétien. Tout le monde me voit que je suis pasteur. Mais ma vie, telle qu'elle est là, devant Dieu, il n'y a rien qui est caché. Il me connaît très bien. Il y a aujourd'hui beaucoup qui sont renommés. Je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète. Mais dans les secrets, ce qu'il fait dans les secrets, vous ne pouvez pas imaginer. Seul Dieu voit et il connaît. C'est pourquoi il dit, tu as les renommées de quelqu'un qui est vivant, mais tu es mort. La mort ici, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est-à-dire, tu marches non selon la loi de Dieu. Tu ne fais pas ce qui plaît à Dieu. Tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu. Tu ne reflètes pas l'image de Dieu, de Christ. Or, en devenant chrétien, tu dois mourir et ressusciter avec Christ Jésus. Mourir, c'est-à-dire ta vie passée doit mourir pour que tu puisses prendre une nouvelle vie qui est la vie de Christ Jésus. C'est alors que devant Dieu, tu es appelé un vivant. C'est quand tu commences à marcher selon la volonté de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es un vivant. Même si tu es une personne vivante, mais lorsque tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, devant Dieu, tu es un homme mort. Voilà la mort. Alléluia. Alors Dieu connaît toutes choses. Jésus, il est celui qui est. Il est dans les temps présents. Il était et il revient. La Bible nous dit dans Apocalypse 1, dans sa bouche, il a une épée à double tranchant. De sa bouche sort donc
une épée à double tranchant. Et son éclat à lui, il rayonne comme Georges le verset 16. Le verset 16 nous dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. C'est-à-dire, je disais, c'est lui qui a tous les ministères et c'est lui qui donne. Et il nous a donné la parole. Et cette parole est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, si tu l'utilises mal, elle te détruira. Nous devons veiller comment utiliser cette parole. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Cela veut dire, Jésus est venu dans le monde comme un agneau. Mais quand il reviendra comme un lion. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'agneau, tu peux le caresser. Tu peux le toucher, jouer même avec. Mais pas un lion. Jésus est venu dans le monde comme un avocat. Mais quand il reviendra comme un juge. Alléluia. Vous savez, dans nos églises, on a l'habitude de vivre des choses. Des fois, on se permet de dire des choses vraiment qui ne sont pas justes et correctes. Parce que on cherche à plaire aux gens. On cherche à plaire aux gens. Même si quelqu'un vit dans le péché, on ne sait même pas comment lui dire. Alléluia. On veut caresser. Faire des caresses, pardon. Donc dans le sens du poil. Or, l'évangile de Jésus-Christ nous dit, nous devons mourir et ressusciter avec Christ. C'est une marche, une nouvelle marche avec Jésus. Alors, lorsque Jésus reviendra, il reviendra comme un juge. Vous savez, un meurtrier ou un criminel, il peut commettre les dégâts. Mais il peut se doter d'un avocat. Alléluia. Il peut se doter d'un avocat. En ce temps que nous sommes, nous commettons des péchés. La Bible nous dit que d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Mais il faut, à nous chrétiens, de reconnaître que là, je suis tombé. Je dois me repentir. En ce moment que nous parlons, Jésus est un avocat. Mais au jour de son avènement, il sera un juge. Parce que le juge, devant un criminel, le juge, il va inculper les criminels. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, l'épée à double tranchant. Et son visage brille comme le soleil
en pleine force. C'est-à-dire, rien n'est caché devant lui.